Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. Au sommaire, le président de la République a lancé aujourd'hui les travaux de construction du Centre international des affaires. Alors que les atteintes à l'état de droit en Pologne sont dénoncées dans un rapport de la Commission européenne, à Varsovie, des voix s'élèvent pour défendre l'indépendance de la justice. Nous sommes le jeudi 8 octobre 2020. Merci de nous accueillir chez vous. Après les infrastructures portuaires, la République de Djibouti vient d'ajouter une corde à son arc, un projet de restructuration du Vieux-Port qui va laisser place à un nouveau complexe spécial nommé l'East African International Business Center, plus précisément un nouveau centre économique dans le paysage djiboutien. On fait le point avec Mohamed Abdelrahman. Tôt ce matin, afin d'inscrire la République de Djibouti dans l'histoire, le numéro 1 du pays, son Excellence Ismail Omar Guelleh, a donné le coup d'envoi pour ses débuts de travaux. Ce nouveau complexe spécial édifié par la société China Merchant, le East African International Business Center, s'étend sur une superficie de 840 000 m² et sera construit en plusieurs étapes. Il porte sur la construction des hôtels, des appartements de services et un centre d'exhibition qui abritera un centre d'excellence pour les études maritimes, des salles de conférence mais également d'autres locaux. Plusieurs autres hôtels feront partie de cet édifice, dont le complexe hôtelier et commercial multifonction de plusieurs magasins et plusieurs autres structures et espaces consacrés au sport et aux loisirs. Tout cela sur un littoral totalement rénové qui offrira un véritable centre d'affaires, une marina pour accueillir des bateaux de plaisance et de croisière, ainsi que des tours de bureaux pour héberger les sociétés. Cette révolution va répondre à un besoin, celui des flux croissants des touristes et d'hommes d'affaires internationaux. Le East African International Business Center, un pôle économique, est une composante du modèle PPC, traduisant ainsi les ports, parcs et business city, le 3 en 1. Profitons ainsi de sa position stratégique sur l'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde, reliant l'Asie, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Ce modèle de port, parc et city offre une accessibilité parfaite aux entreprises industrielles pour se connecter avec leurs fournisseurs et clients. Un lieu de rencontre entre l'offre et la demande qui confirme l'ADN de la République du Djibouti, une terre d'échanges et de rencontres. Aujourd'hui, la République de Djibouti tire sa révérence en matière d'infrastructures portuaires. Après les ports, place au parc industriel et la Business City. Djibouti matérialise son devenir, celui d'une zone économique ouverte sur la mer et au milieu de carrefour des 3 continents. L'ambassadeur de Chine à Djibouti a rappelé que la Chine et Djibouti sont liés par une amitié étroite et que la coopération entre les deux pays est sincère et fructueuse. Les deux pays, a-t-il dit, et deux peuples entretiennent une amitié sincère. Les relations d'échange et de coopération entre la Chine et Djibouti servent également de moteur à la pérennité de ces relations. Nous l'écoutons. Ces dernières années, grâce à la direction clairvoyante de son Excellence Monsieur le Président de la République, Djibouti a connu un développement soutenu sur le plan économique et social, avec une amélioration sans cesse des conditions de vie de sa population et des progrès importants ont été enregistrés dans la mise en œuvre de la vision Djibouti 2035. En tant qu'ami sincère et fiable de Djibouti, la Chine s'en félicite du fond du cœur. Grâce aux efforts conjoints de nos deux pays,
notre confiance politique mutuelle s'est renforcée sans cesse. Notre coopération économique et commerciale se montre fructueuse, alors que les échanges humains et culturels se sont aussi intensifiés de jour en jour. Les relations sino-djiboutiennes se trouvent aujourd'hui sur la meilleure période de leur histoire. La Chine est devenue aujourd'hui le premier partenaire commercial et le principal investisseur de Djibouti, tandis que Djibouti joue le rôle de la porte d'entrée incontournable vers l'Afrique dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. China Merchants Group est présent à Djibouti depuis 8 ans en tant que participant et promoteur important de l'initiative La ceinture et la route. China Merchants Group et ses partenaires djiboutiens ont œuvré ensemble dans le cadre de modèles de développement compréhensif de Port Park City, PPC, pour la promotion du développement social et économique de Djibouti. Écoutons un extrait de l'intervention du président des autorités des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi. Le développement de nos infrastructures est au centre de votre vision pour faire de Djibouti une plaque tournante du commerce régional et international. Grâce à un programme d'investissement ambitieux, nous avons aujourd'hui 5 ports et terminaux spécialisés qui font de Djibouti un hub ultramoderne. Nos infrastructures portières stimulent la croissance économique de Djibouti tout en renforçant l'intégration régionale. Nous continuons à développer nos capacités et nous comptons de nombreuses réussites ces derniers mois, malgré les défis que pose la pandémie Covid-19. En juin, Djibouti Shipping Company a mis en service son premier navire, Africa Sun, qui désormais fait des voyages réguliers à partir des ports méditerranéens vers les ports de la région, essentiellement la Somalie. Ceci marque une étape fondamentale pour l'extension internationale de nos activités commerciales. Au-delà de nos ports, la création de valeur ajoutée est un enjeu essentiel de notre développement. Notre objectif est de développer une industrie de transformation qui nous permettra de valeurs ajoutées aux biens dans notre pays et dans la région. C'est une étape essentielle de la diversification de notre économie qui a créé des emplois et va attirer des investissements directs étrangers. C'est tout le rôle de Djibouti International Free Trade Zone. Djibouti, qui sera à terme la plus grande zone continentale en termes de zones franches, nous sommes aussi en train de développer notre première zone pour l'industrie lourde et le secteur pétrochimique, Djibouti Demejog Industrial Park. En outre, tous ces infrastructures sont connectées à notre réseau de transport multimodal. Ces récents développements qu'a connu notre pays sont essentiels, car ces projets de transformation du port historique n'est que la continuation naturelle de ces nombreux développements. Ces projets mettent en application les concepts de Port Park and City, et en d'autres termes, le développement intégré des ports, des parcs industriels et la cité. Dans une allocution faite lors de cette cérémonie de lancement des travaux du nouveau complexe spécial édifié par la société China Merchant, l'Est Africa International Business Center, le chef de l'État a exprimé sa fierté et sa joie à l'accomplissement de ce projet qui sera, a-t-il dit, une opportunité pour les hommes d'affaires, les entrepreneurs ou les clients du monde des transports maritimes. Voici ses propos. Bismillahirrahmanirrahim. Le président, exprimant sa fierté et sa joie, a remercié le Tout-Puissant, rappelant que sans sa volonté, cela ne serait accompli. L'évolution et le développement de la République de Djibouti jouent un rôle prépondérant dans ce projet qui, une fois terminé, donnera un nouveau visage à notre pays. L'accomplissement de ce projet sera une opportunité pour les hommes d'affaires, les entrepreneurs ou les clients du monde des transports maritimes. Ce projet de grande envergure fait parmi tant d'autres projets. Cela se déroule comme nous l'avons prévu. Mais il est important de savoir que notre vision et notre ambition va au-delà de tout.
Alors, nous devons suivre notre objectif, quelle que soit la situation. Nous devons être tous unis, tout en sachant quelle est notre place dans le concert des nations. La République de Djibouti est un hub logistique de transport maritime et aérien. Nous souhaitons pour l'avenir de notre peuple une industrialisation et un développement sans précédent. Notre peuple doit saisir la place qui lui revient de droit dans le concert des nations. Nous souhaitons sortir notre pays de la pauvreté. Nous devons savoir que nous pouvons atteindre nos objectifs avec l'aide du Tout-Puissant. Le développement de notre pays, comme je le répète tout le temps, est lié à la paix, à la stabilité et à l'unité de notre pays. Nous félicitons les différentes parties prenantes de ce projet. La relation d'amitié avec la République populaire de Chine, coopérer et collaborer avec eux de façon exemplaire. Nous devons, autant que peuple djiboutien, être toujours ouverts à ce qu'ils veulent, œuvrer pour la prospérité dans une stratégie gagnante-gagnante. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de Feu Ali Khalif, ancien Premier ministre somalien et une des figures de proue du paysage politique de ce pays frère sur le laps des 40 dernières années, décédé aujourd'hui à Djigdjiga en Éthiopie. Dans son hommage posthume, le chef de l'État a salué la mémoire d'un brillant politique qui a toujours mis son talent et savoir-faire au service du bien-être de son pays et de son peuple. Patriote invétéré, il forçait l'estime à travers sa préférence à toujours voir son avenir dans son pays natal, alors qu'il eut toutes les chances de se reconvertir ailleurs, notamment dans les plus riches pays du monde, a fait observer le chef de l'État. Il restera à jamais gravé dans la mémoire de tous les gens qui ont approché pour sa grandeur de cœur et son intelligence hors pair, a poursuivi le président Ismaël Omar Guelleh, qui a prié Dieu, le Tout-Puissant, d'accueillir l'ancien responsable politique somalien dans son paradis éternel. Feu Ali Khalif était une personnalité publique très connue et appréciée par l'ensemble des peuples de la région. Auteur d'une carrière de succès et de réussite, il a exercé les fonctions de maire de Mogadiscio sous la présidence de Feu Mohamed Ziad Barre avant de devenir le premier ministre de la Somalie restaurée au prolongement de la mémorable conférence de paix et de réconciliation d'Arta. Bardé de diplôme et d'expérience, il n'eut également aucun problème pour se réinsérer à l'étranger, notamment aux États-Unis où il fut longtemps professeur d'université. Dans le reste de l'actualité, l'institution parlementaire a abrité ce jeudi une réunion de la conférence des présidents. Une réunion de conférence des présidents en vue de transmettre les projets de texte en instance et de fixer les modalités de vote ainsi que la date de la séance publique conformément aux articles 12, 21 et 40 du règlement intérieur. Cette assise conduite par le président de l'Assemblée nationale s'est déroulée en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et a vu la participation du vice-président de l'Assemblée, du président de groupe parlementaire, du président des commissions permanentes. Sur le fond des échanges, 5 projets de loi ont été transmis par la conférence aux commissions compétentes. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur l'importance du respect des délais et de la durée encadrant les différentes phases de la procédure législative, précisant à ses collègues et aux membres de l'exécutif présents dans la salle que la première séance publique de la seconde session ordinaire de l'année, session budgétaire, se tiendra le 26 octobre prochain. Autre nouvelle, au second jour de sa visite officielle de 48 heures, la directrice régionale du HCR, Mme Clémentine Kweta Salami, a été reçue ce matin par le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Cher. La rencontre s'est déroulée en présence de l'envoyé spécial du HCR pour les réfugiés somaliens, l'ambassadeur Mohamed Abdi Afé, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Abdelkader Omar, et le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Dalal. Après un mot de bienvenue du ministre, la directrice régionale du HCR a présenté ses hommages à la République de Djibouti pour son leadership et sa culture de générosité et de bienfaisance envers les réfugiés. Elle a salué la batterie de mesures renforçant les droits des réfugiés à Djibouti et notamment l'accès à l'hôpital et l'école publique, car la première promotion de bachelier parmi les enfants des réfugiés a reçu ses diplômes de l'enseignement secondaire. Le ministre de l'Éducation nationale a également reçu dans son cabinet la directrice régionale du HCR pour l'Afrique de l'Est. La rencontre
La rencontre s'est déroulée en présence du représentant du HCR à Djibouti. Madame Salami a rappelé que le contexte de la mise en place des 3 bureaux régionaux du HCR en Afrique, une démarche qui visait à rapprocher les organes de décision des foyers de tension où sont concentrés le plus gros des réfugiés et des populations déplacées sur le continent. Le ministre s'est dit fier de mettre en œuvre la politique de générosité et de bienfaisance en direction des populations vulnérables, dont les réfugiés et les déplacés, mais aussi les migrants, selon la volonté du chef de l'État, a-t-il dit. Et c'est vraiment une visite de courtoisie au ministre de l'Éducation. Et c'est pour aussi exprimer notre, je pense, notre satisfaction et notre la reconnaissance qu'on a eue pour ce que le gouvernement djiboutien a fait dans le domaine de l'éducation et surtout dans l'éducation pour les réfugiés. Je pense que pour nous, la HCR, vraiment, malgré les défis que nous avons tous sur ce continent, on a un gouvernement qui vraiment a une vision très progressive. Je pense dans la région, le gouvernement djiboutien a montré son leadership, surtout dans le domaine de l'éducation. La ministre en charge des Affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, s'est également entretenue ce matin au siège de son département avec la directrice du bureau régional de l'Est au commissariat pour les réfugiés. Clémentine Koueta était accompagnée du représentant du HCR à Djibouti. Au cours de cette entrevue, Madame la ministre a souligné les grandes actions menées en faveur des réfugiés par la République de Djibouti dans le domaine de la protection sociale en général et en particulier durant la pandémie du Covid-19. Elle a aussi rappelé les avancées législatives que le pays a adoptées permettant aux réfugiés l'intégration dans le système social. Madame la ministre s'est également engagée à renforcer la collaboration entre son département et le HCR. De son côté, la directrice régionale du HCR a remercié la ministre pour les efforts fournis durant la crise sanitaire du Covid-19 en faveur des réfugiés. Elle a salué le leadership de la République de Djibouti dans la protection des réfugiés et n'a pas manqué de féliciter le gouvernement pour l'adoption des droits sociaux en faveur des personnes déplacées. Tout à fait autre chose, le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa, a procédé hier à la signature d'un document de projet avec la représentante résidente du système du programme des Nations Unies pour le développement à Djibouti, Fatima El-Cher, dans le cadre de la mise en œuvre d'un nouveau projet relatif à l'adaptation contre les changements climatiques et à la lutte contre la dégradation des terres. Ce projet financé par le Fonds de l'environnement mondial est mis en œuvre par le ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement pour une durée d'exécution de 5 ans dans la région de Dikil. Il s'inscrit dans une approche de gestion des bassins versants pour restaurer les écosystèmes dégradés et faire face aux risques climatiques croissants, pluies torrentielles, sécheresses accrues, inondations. Plusieurs parties prenantes seront impliquées dans la mise en œuvre de ce projet, notamment les autorités régionales, les ministères sectoriels, les agropasteurs de la région, ainsi que la société civile locale. Suite à une alerte de la direction de la voirie de Djibouti dans la journée du 6 octobre aux gendarmes de la brigade des quartiers 6-7 sur l'existence d'une activité de transformation des emballages irrépérimés dans le but de les commercialiser sur le marché local. Agissant en étroite collaboration avec les agents de l'Office de la voirie du Djibouti et du Laboratoire national d'analyse alimentaire LANA, les gendarmes se sont transportés sur les lieux et ont constaté un véritable travail de chaîne de production de riz périmé dangereux pour la santé. Et pour plus de précision, écoutons les explications du responsable de la brigade mobile, Hussein Ali de l'ANA. Une action conjointe a été menée par le Laboratoire national d'analyse alimentaire. Cette action a été menée par d'une part le Laboratoire national d'analyse alimentaire, l'équipe brigade mobile du Laboratoire national d'analyse alimentaire, et d'autre part l'Office de la voirie de Djibouti, avec la gendarmerie qui ont prêté main forte à cette saisie. Cette saisie concerne le changement d'emballage de riz périmé.
Cette action a été entreprise par des malfaiteurs qui changeaient l'emballage de riz périmé par un autre emballage de 5 kg qui s'expire en 2022. Ils ont changé la date d'expiration qui était d'avril 2020 en 2022. Donc c'était une action, ils ont mené des actions graves pour la santé et la sécurité sanitaire des aliments. Donc cette saisie concerne un produit qui est périmé et qui était destiné à être écoulé au niveau du marché pour mettre à mal la santé et la sécurité des consommateurs. Je vous le disais en titre, alors que les atteintes à l'état de droit en Pologne sont dénoncées dans un rapport de la Commission européenne, à Varsovie, des voix s'élèvent pour défendre l'indépendance de la justice. La réforme de la justice en Pologne continue d'envenimer les relations avec Bruxelles. Varsovie a été très critiquée dans le premier rapport annuel publié la semaine dernière par la Commission européenne sur l'état de droit dans l'Union. Les atteintes à l'indépendance de la justice et le manque de liberté des médias sont notamment pointés du doigt. Des accusations vivement rejetées par le parti ultra-conservateur au pouvoir, Droit et Justice. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bon week-end à toutes et à tous.